Depuis la prise de Goma, la ville d'Uvira est devenue le couloir de traversée vers Bujumbura. Avec la résurgence des combats dans l'est de la RDC entre le M23 soutenu par le Rwanda et les FARDC et leurs alliés, un afflux massif de civils fuit vers le Burundi en passant par la ville d'Uvira. Après avoir déclaré constater des cas de combattants ennemis infiltrés, les autorités locales ont instauré un couvre-feu à partir de 19h depuis le vendredi 7 février. On se promenait tranquillement parce qu'il n'y avait rien d'inquiétant. Mais pour le moment, ils nous disent de quitter le marché plus tôt et arriver à temps à la maison. Une mesure qui n'est pas sans conséquences pour les commerçants. Depuis vendredi, cette vendeuse de poissons du marché Mulongwe accuse le coup. Le fait d'arrêter le travail plus tôt nous affecte en tant que commerçants, car alors nous ne vivons plus que par la grâce de Dieu. Nous prenons les marchandises d'autres personnes que nous revendons. Après, nous remettons l'argent aux propriétaires et ne gardons qu'un petit bénéfice pour trouver de quoi nourrir les enfants. Mais lorsque vous fermez sans avoir rien vendu, comment peuvent vivre les enfants ? D'autres mesures restrictives ont été prises concernant la circulation des motos, des tricycles ou bajages à partir de 18h. Des points de contrôle ont été mis en place. Aucun de ces engins roulants n'est autorisé à entrer ou sortir de la ville. Certains motocyclistes peinent à comprendre la mesure. Nous n'allons pas accepter qu'à partir de 19h, on arrête la circulation à partir du port public de Kivovo ou à Kala. Dormir là-bas, c'est une souffrance. Imaginez que vous ayez de petits-enfants, mais qu'à 19h, on ferme. Où est-ce que vous allez dormir? C'est nous faire souffrir. Avant, on roulait jusqu'à 20h30. Selon les forces de sécurité, entre 500 et 750 personnes font quotidiennement la traversée de la frontière avec le Burundi vers Bujumbura depuis la prise de